Moi, je suis un grand passionné dans la vie. J'ai toujours été quelqu'un qui devait se sentir en vie et j'ai toujours été passionné par quelque chose. Et c'est drôle parce que mes passions, souvent, se mutent dans une autre passion. C'est comme un cheminement de passion qui s'aligne une en arrière de l'autre. Par exemple, il y a plusieurs années, je faisais de la photographie. J'adorais faire de la photographie. Je photographiais des humains, de la nature, des animaux. Et puis là, à un moment donné, après plusieurs années, je maîtrisais mon art. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais il manquait un petit quelque chose. Alors, je passais de la photographie à la vidéographie. J'ai commencé à faire de la vidéo. Et là, encore une fois, ça l'a fait en sorte que on est plus attentif aux moindres petits détails qui se passent autour de nous. Et ça, c'est merveilleux parce que on apprécie être en vie quand on fait des choses comme ça. Et bien évidemment, après plusieurs années, j'aime encore ça, faire de la vidéo. Mais maintenant, celle qui retient le plus mon attention, c'est de piloter un drone, de faire de la vidéographie aérienne ou de la photographie aérienne. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est spectaculaire même. Et ça donne l'impression d'être un oiseau. Ça donne l'impression de voler. Et ça, là, c'est une de mes grandes passions. Et justement, aujourd'hui, il faisait beau. Et je voulais aller faire du drone parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, j'ai mon petit kit ici. Hein? Mon petit kit avec... Je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai mon petit kit, mais malheureusement, faire du drone, ça demande de l'organisation. Tu peux pas décider de faire du drone comme ça, comme un claquement de doigts, parce qu'avant de partir, il y a des petites vérifications à faire. Et je vais les faire avec vous juste pour vous montrer ce qu'il faut faire pour faire du drone. Si jamais vous avez de l'intérêt à vous acheter un drone à un moment donné, je vais vous donner des conseils. Si ça vous intéresse, continuez à écouter la vidéo parce que c'est de ça que je vais vous parler. OK, on est prêts? On y va. Premier bon conseil que je vous donne, si vous commencez à faire du drone, au début, n'achetez pas un drone de grande qualité. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à piloter, donc inévitablement, vous allez le cracher ou vous allez même le perdre. Eh oui, ça m'est arrivé 3 fois. Deuxième conseil, super important celui-là, ne jamais survoler d'endroits résidentiels, de route ou d'autoroute si vous êtes débutant. Parce que il peut arriver à tout moment et subitement que votre drone coupe et qui tombe et ça peut causer des blessures graves et même des accidents. Donc, allez à des endroits, survoler des endroits, soit des forêts, soit des terrains de balle. Moi, j'allais au-dessus des terrains de balle, puis je me pratiquais à ces endroits-là, puis je savais que s'il tomberait, il n'y aurait aucun risque, aucun danger. Donc, bien important celui-là. Troisième conseil, ne jamais survoler autour des aéroports. Ça, c'est interdit. Ça, vous pourrez avoir même une contravention si vous volez près d'un aéroport parce que il y a de la circulation aérienne autour. Donc, ne survolez pas ces endroits-là. Ça aussi, c'est un détail très important. Quatrième conseil, chargez vos batteries avant de partir. Quand je dis vos batteries, c'est parce qu'il vous en faut plusieurs. Pourquoi? Parce que celle-là, elle a environ 30 minutes d'autonomie. Mais si la température est pas clémente, si par exemple il y a beaucoup de vent ou il fait beaucoup froid, on n'aura pas 30 minutes d'autonomie avec ça. On va avoir environ une vingtaine de minutes d'autonomie. Et si vous voulez avoir du plaisir, c'est important d'avoir des batteries de rechange quand vous allez faire du drone. Cinquième conseil, un autre conseil important, avant de décoller, avant de partir, assurez-vous que votre application que vous utilisez pour faire voler votre drone est à jour. Faites vos mises à jour. Faites la mise à jour de votre application et celle de votre drone également avant de partir. Bien important. Sixième conseil, si vous faites l'acquisition d'un drone et que son poids est supérieur à 250 grammes avec batterie, bien important que je le précise, alors vous serez obligé d'avoir un certificat d'immatriculation de Transport Canada. Et pour avoir ce certificat-là, vous devez suivre une formation. Donc, c'est des frais supplémentaires. Par conséquent, si vous achetez un drone qui est inférieur à 250 grammes, ça existe parce que celui-là, c'en est un, c'est le Mini 3 Pro de DJI. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de certificat d'immatriculation. Sauf que comme j'ai une batterie
qui est supérieur à 30 minutes d'autonomie, qui est 45 minutes, ma batterie est beaucoup plus lourde, donc je dépasse les 250 grammes et c'est la raison pour laquelle que je suis obligé d'avoir un certificat d'immatriculation. Septième bon conseil, c'est pas parce que vous avez un certificat d'immatriculation que vous avez le droit de voler au-dessus des endroits résidentiels, au-dessus des voitures, au-dessus des routes. C'est interdit. C'est interdit pour les raisons que j'ai citées tantôt. Ça peut causer des accidents, ça peut causer des blessures si jamais le drone y tombe. Pour pouvoir voler au-dessus de personnes, au-dessus de routes et d'autoroutes, ça prend une certification spéciale. Il faut que vous suivez un cours spécial pour ça. Donc, bien important, faites pas voler votre drone dans des endroits où il y a de la circulation. Huitième bon conseil, si vous désirez savoir si vous êtes à un endroit que vous avez le droit de faire décoller votre drone ou si vous êtes dans un autre pays, par exemple, vous êtes en voyage et vous voulez faire décoller votre drone, est-ce que vous avez le droit? Bien, il existe des applications qui sont gratuites comme Drone Spot que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et les endroits rouges que vous voyez sur la carte vous indiquent que ça, c'est des endroits où vous n'avez pas le droit de faire décoller votre drone sous peine d'amende. Donc, un must. Neuvième bon conseil, lorsque vous faites décoller votre drone et lorsque votre drone est en vol, ne le quittez jamais des yeux. Pourquoi? Parce que il pourrait y avoir une manœuvre d'urgence à faire dans le cas où, par exemple, il y a un avion qui s'approche de votre drone, un ultra léger, une montgolfière ou quoi que ce soit. Mais là, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix de faire une manœuvre d'urgence, de le faire redescendre ou de le ramener vers vous. Bien important. Et dixième bon conseil, bien que le drone ait l'apparence d'un jouet, ce n'en est pas un. C'est un aéronef, alors c'est important de respecter les règlements de vol et de sécurité. Et sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.